Bonjour, Hamni Boom. Aujourd'hui, c'est moi qui paie la tasse au Café des mots. Et en fait, du coup, vous me posez la question et je réfléchis rapidement en me disant c'est quoi mon mot préféré, c'est quoi mon... Et tous mes mots, là, tout de suite, m'enfuient. Donc, j'ai pas, je suis en train de réfléchir, je vois pas quel mot je préfère. Boum, peut-être. Boom, c'est bien. Boom, c'est bien, il y a quelque chose d'énergique, il y a quelque chose qui claque, il y a quelque chose qui veut renverser les tables et repartir. Et puis boum, en langue bassa, ça veut dire patrimoine. Et c'est bien aussi, en termes de transmission et d'héritage. Non, c'est un mot qui en cache d'autres. J'aime bien. D'abord, je suis pas super énergique tous les matins. Je suis comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas. Mais il y a une citation que j'aime énormément. C'est une citation Wolof. Et elle dit, si tu tapes sur un tambour avec une hache, que le son soit sublime ou terrible, tu ne l'entendras qu'une fois. J'adore. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est une citation, c'est un proverbe en forme de mise en garde qui correspond bien à l'époque que nous vivons, à cette espèce de folie qui a l'air de prendre, de saisir le monde entier et de dire faites attention quand même. On n'aura peut-être pas de seconde chance. Emily, c'est un nom que je me suis choisi, un nom d'auteur parce que je trouvais que ça me correspondait. Et Hemley, c'est le Hemley des Camerounais, donc qui veut dire foi, espérance, avoir du courage et ne pas renoncer, quoi, ne jamais renoncer à ses rêves, rêver grand, rêver beau. Et je trouvais que ça me correspondait bien. J'avais envie de partir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses, ça porte beaucoup de choses. À la fois le rêve, se rêver grand, se propulser en avant, et à la fois l'espérance, le courage et la foi. Il y a plusieurs choses qui se partagent et qui peuvent être inclusives. Oui, oui, je ne pense pas du tout que mes livres soient subtils en termes de... le- C'est-à-dire, c'est pas une écriture féministe parce que une écriture féministe, c'est une écriture engagée pour défendre les féministes, mais c'est une écriture qui raconte la vie des hommes et des femmes, et les femmes dans ce qu'elles ont de plus, dans ce qu'elles ont de plus complexe. En fait, ce que je fais, c'est que je leur donne toute la place qu'elles désirent. Et, euh, et, euh, et en revanche, la question du féminisme, pour moi, c'est une question de tous les jours de mon engagement dans la vie. Et oui, bien sûr, je suis féministe. Et on me pose régulièrement la question comme si c'était un péché, comme si c'était une tare, comme si je devais ajouter un mais. Mais il n'y a pas de mais. C'est juste ça. Je n'éprouve pas le besoin de rajouter un mais. Euh, le livre qui me vient à l'esprit, il y a énormément de livres que j'aime. Le livre qui me vient à l'esprit quand on me demande si j'ai un livre préféré, c'est toujours Le Beloved de Toni Morrison. Parce que c'est surtout pour moi un livre révélateur. Je crois que c'est celui qui m'a inspiré et donné envie d'écrire à mon tour. Donc ça restera mon préféré. Ah, ça c'est pareil que les livres. C'est enfin, préféré. Ah, mais il y a une chanson que j'adore aussi, c'est Malaika, la version de Harry Belafonte et Myriam Makeba. Il y a une version particulière qui est chantée par ces deux-là, en duo, Harry Belafonte et Myriam Makeba. Pour moi, c'est la plus belle chanson du monde. En général, j'écris en journée. J'écris en journée parce que c'est un temps où je suis organisée pour écrire. J'écris de chez moi, je travaille de chez moi, ou alors en bibliothèque, ou alors, je sais pas, je peux travailler, je peux m'installer. Il m'arrive de m'installer dans un bar pour travailler parce que juste l'ambiance aussi m'inspire, donc je travaille essentiellement en journée. En soirée, j'ai une autre vie, j'ai une vie plus privée à laquelle je me consacre aussi. Et j'aime bien où je sors, je vais voir des amis. J'aime bien parce que, à mes yeux, les deux se nourrissent en fait. Toutes mes vies se nourrissent. Et l'écriture en général, c'est en journée. Et quand je suis dans un roman et quand je suis profondément embarquée dans un roman, même quand je n'écris pas, ça s'écrit dans ma tête. Donc je le sais. Je peux être en pilotage automatique sur toutes les choses que j'ai à faire, sachant que mon roman continue de s'écrire dans ma tête. Au moment où je suis en train d'écrire physiquement, ou quand je m'arrête d'écrire, j'écris. Je suis toujours dans le projet. Il y a un tas de mots très marketing.
en commun qui a tellement de sens et qui commence à être galvaudé. Il y a des mots comme, il y a des expressions comme donner du sens à quelque chose. Si quelque chose n'a pas de sens, on ne va pas lui en donner en fait. Tu vois? Il y a une sorte de récupération marketing des émotions et des sentiments et tout d'un coup, certains mots deviennent à la mode. On les utilise sans arrêt pour dire absolument tout et n'importe quoi. Et tout le monde les utilise, la preuve qu'ils sont interchangeables. Il ne m'en vient pas comme ça à l'esprit, mais il y en a énormément tout le temps dans notre vocabulaire habituel. Euh, J'aime pas les mots dont le sens semble un peu galvaudé, quoi. Qu'il faut une récupération un peu commerciale. Quand je dis commercial, c'est pas une question d'argent, c'est aussi une question de qu'est-ce que la personne qui les utilise va en tirer. Du coup, tout d'un coup, on commence à utiliser des mots voilà, qui sont vidés de toute substance, quoi. C'est une trahison vis-à-vis des mots, de les prendre comme ça sans rien leur demander et de leur faire faire des choses pour lesquelles ils n'étaient pas destinés. J'aime pas qu'on trahisse les mots.